Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer l'épisode 6 de koh le totem maudit. Et comment dire, ces 2 semaines, ça m'a fait un peu bizarre quand j'ai retrouvé nos aventuriers. Car je me suis rendu compte, et je ne sais pas si vous aussi ça vous l'a fait, mais les aventuriers ont énormément maigri. Moi qui les suis sur Instagram, je les vois un peu avec leur physique de début d'aventure. Et dans cet épisode, on a aussi eu quelques flashbacks sur les épisodes des semaines précédentes. Et clairement, quand je revois le visage de Maxime, en ce début d'épisode avec les joues creusées et ce torse très fin, très maigre même, bah clairement on se dit waouh, les 16 premiers jours d'aventure ont été très intenses. Mais maintenant, passons à cette épreuve de confort qui est pour moi intéressante, mais qui m'exaspère quand je vois encore cette épreuve d'immunité. Encore un puzzle en épreuve d'immunité. Pourquoi à un moment ils alternent pas? Clairement un puzzle en épreuve de confort et une épreuve un peu plus d'adresse ou physique en épreuve d'immunité, ça serait un peu plus intéressant. Car clairement, 3 puzzles, je l'avais déjà dit il y a 2 semaines, ça commence vraiment à devenir lourd. 4 puzzles en 6 épisodes, mais bon, je ne vais pas encore une fois faire une polémique dessus. Clairement, cette année, c'est l'année du puzzle. Mais du coup, clairement une très belle récompense, car les jeunes gagnent de la nourriture, ils gagnent une nuit sur des matelas à l'abri des bêtes sauvages, tandis que les rouges, qui ont été quand même clairement très mauvais, on pourra comme aussi souligner la performance de Géraldine qui a réussi à passer la poutre. Et d'ailleurs, je veux aussi souligner, juste avant de revenir sur leur soi-disant malédiction, car clairement pour moi, ça n'en est pas une, mais bon, je fais du coup juste ma petite aparté sur Seta, qui a passé la poutre du premier coup. Et vous le savez depuis le début de l'aventure, je suis un grand fan de Seta, et j'avais dit qu'elle irait loin et qu'elle serait forte, et j'aime bien qu'elle me prouve ça. En tout cas, après, il faut quand même le dire, tous les jeunes ont fait une masterclass sur cette épreuve, même Alexandra. Du coup, maintenant, revenons un peu à cette malédiction. Quand Denis Brognard annonce cette île maudite, je me suis dit waouh, ça va être comme le koh des légendes, ça va être une île très hostile où ils vont vraiment souffrir. Alors, là, clairement, quand il annonce que c'est l'ancienne île des violets, je me dis quoi? Mais il y a déjà un peu une cabane de construite, il y avait des choses là-bas, c'est pas réellement une île maudite. Et du coup, grosse déception. Mais bon, peut-être que la production n'a pas voulu louer une île supplémentaire, je peux comprendre que pour des raisons économiques, mais clairement qu'on n'appelle pas ça une île maudite par rapport à ce qu'on a connu 3 mois plus tôt. Mais je veux revenir aussi sur un deuxième élément. Clairement, il pleut plus depuis au moins 3-4 jours dans l'aventure. On se rend compte très facilement quand les rouges sont partis chercher des petites choses pour allumer le feu. Ils n'ont pas eu de difficulté à trouver un peu d'écorce d'arbres ou des brindilles secs. Alors pourquoi, dites-moi, pourquoi Denis Brognard donne un allume-feu? C'est trop. Sérieusement, si c'est une île maudite qui doit y rester 2 nuits, clairement, non excusez-moi, même ils ne sont restés qu'une nuit, car c'est premier jour confort, deuxième jour épreuve d'immunité, troisième jour conseil. Pourquoi on ne les aura pas laissés galérer à essayer de faire le feu? Car clairement, tout est sec. Ils pouvaient essayer de faire un arc ou tout simplement essayer avec des bambous. Bref, il y avait plusieurs possibilités pour essayer de faire le feu s'ils le voulaient vraiment. Et si ils n'étaient pas prêts à donner de l'énergie pour le feu juste pour une nuit et essayer de manger avant l'épreuve d'immunité, eh ben c'était leur choix et ils auraient dû assumer leurs conséquences. Mais là, clairement, avec l'allume-feu, c'est un jeu d'enfant. Elle l'a fait en 3 minutes, Stéphanie le feu. D'ailleurs, oui, j'ai toujours pas parlé du retour de Stéphanie. Mais clairement, elle a tiré, hélas, 2 boules noires. Et c'est pas pour ces quelques discussions avec Pauline que je vais revenir sur elle. Vous le savez, je l'aime beaucoup, mais il n'y a rien à raconter sur elle. D'ailleurs, passons maintenant à cette épreuve d'immunité. Du coup, encore un puzzle. Je vais appeler la construction qui faisait tout simplement la porte des étoiles. Car, petite référence d'ancien, pour ceux qui ont connu la série Stargate, dès que j'ai vu un peu ce tour ovale, clairement j'ai pensé à la porte des étoiles quand je l'ai vu. Et
Clairement, niveau suspense, cette épreuve a été incroyable. Les jaunes gagnent sur le fil, car clairement, à 5 secondes près, c'était les rouges qui gagnaient, même si après, Colin, Seta et les deux autres aventuriers ont fait une superbe remontée, car clairement, ils étaient partis de très loin pour construire ce puzzle par rapport aux rouges qui se sont un peu emmêlés les pinceaux. D'ailleurs, se sont-ils emmêlés les pinceaux à cause de Maxime? De toute façon, ce candidat commence à être un peu bizarre. Pourquoi je dis bizarre? Car tout simplement, au début d'aventure, on le voyait beaucoup. Il était même celui qui était à la tête de proue de l'équipe jaune. Et là, on le voit quasiment jamais. Je pense que c'est un candidat qui est très discret. Et le peu d'images qu'on voit de lui, c'est quelqu'un qui envoie des pics ou qui essaie d'imposer sa vision. Et clairement, c'est un peu dommage. Clairement, je trouve qu'il donne même une pire image qu'Alexandra. Pourtant, je sais beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas. Mais du coup, Maxime, à voir sur la suite d'aventure. Car est-ce qu'il va être fidèle au bleu? Niveau stratégie, ça va donner quoi? Car personnellement, moi j'étais persuadé que la semaine prochaine, ou cette semaine, c'était la réunification. Mais non. Du coup, la réunification va se passer à plus de 20 jours après le début d'aventure, alors que sachant que celui-ci n'en comptera que 39. Alors que des fois les réunifications étaient pas mal en amont, et du coup je trouve ça comme assez intéressant, car voilà, ces épreuves en équipe, je les trouve des fois plus intéressantes que les épreuves individuelles, car clairement certains candidats je pense vont faire des masterclass une fois qu'ils seront en solo, et je pense surtout à celui qui fait de l'escalade dans l'équipe jeune. Du coup, comme je disais tout à l'heure, les rouges ont perdu, et direction le conseil d'immunité. On a essayé de nous faire croire un peu à un suspense entre Maxime et Stéphanie. Clairement, au début, j'y ai un peu cru. Et au moment donné où François a dit non, faut voter Stéphanie, je me suis dit ça y est, c'est compliqué. Clairement, Stéphanie va sortir, surtout qu'on voyait les filles un peu en hésitation. Et je me doutais que François aurait clairement influencé le vote. Tout simplement car c'est un gars qui donne beaucoup de peps dans son équipe, c'est quelqu'un qui motive et clairement, le gars il a pas mangé depuis 15 jours et il tient quand même très bien le choc. Je comprends pourquoi ALP et TF1 ont pris la défense de celui-ci quand il a été un peu critiqué par certains pompiers alors qu'il n'était même pas sur place pour finir. Du coup, clairement épisode globalement bon. Le conseil était mauvais, mais c'est à cause de la blessure de Jean-Philippe. Si lui n'était pas parti et que les rouges avaient quand même perdu, le conseil aurait été plus intéressant, même si ça se serait joué sûrement entre Maxime et Géraldine. En tout cas, impatient de voir l'épisode de la semaine prochaine, car je pense vraiment que ça va être le dernier affrontement entre les jaunes et les rouges. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'adore lire vos commentaires. Des fois, je réponds pas parce que vous faites des réponses entre vous et vous avez tout dit. Mais du coup, je mets des petits cœurs pour vous montrer que je vous lis. Sur ce, on se retrouve très vite. Bye bye.